Salut à tous, alors je suis allé voir Flash, le dernier film de l'univers DCEU, et qui met un terme à l'univers DCEU d'une certaine manière, en tout cas de ce qu'on va découvrir comme aventure, puisque ça fait 10 ans depuis Man of Steel, et c'est carrément, quasiment l'anniversaire en fait des 10 ans de Man of Steel, là, cette semaine aussi, que l'univers DCEU a tenté, avec plus ou moins, mais plus moins de réussite, de concurrencer Marvel, ce qui était d'ailleurs peut-être leur première erreur, à essayer de toucher un public un peu trop large, d'avoir la réussite au box-office de Marvel, et n'y arrivant pas, ont décidé voilà, de corriger chaque film avant sa sortie, de massacrer carrément certains films, de les dénaturer, etc. etc. En fonction à chaque fois des critiques qu'ils ont reçues, etc. Qu'est-ce qui. En gros, plus de vision, zéro vision sur l'univers DCEU, ce qui fait que le public s'est complètement au fur et à mesure désintéressé de ce qui se passait. Euh, Moi personnellement j'ai beaucoup aimé voilà, ces 10 ans de DCEU, même si je suis pas ultra fan de tous les films, il y en a un bon nombre que j'adore, et je suis un fan justement de la trilogie de Zack Snyder, avec son Justice League de 4 heures. Je trouve que, bien entendu, c'est beaucoup trop long, et bien entendu, il y avait des choses à couper s'ils voulaient exploiter ce film-là, mais c'est cette version-là du film qui aurait dû sortir au cinéma, et on n'en serait peut-être pas là où on en est aujourd'hui. Et donc, Flash arrive pour mettre un terme à tout ça, d'une certaine manière, et Flash qui aurait dû sortir, déjà, quelle ironie, hein, il y a en 2018, et qui arrive en 2023, complètement dingue. Mais bon, en même temps, ça signe du coup le clap de fin des 10 années de DCEU, et puis ça ouvre, on va dire, la voie à James Gunn pour 10 nouvelles années de DCU, cette fois, de DC Universe, qui vont partir dans leur propre réalité du multivers. Voilà. Donc, à savoir que le film, sans spoiler bien entendu, mais c'est un film sur le multivers, comme on en voit maintenant tout le temps, comme c'est le cas chez Marvel, comme c'est le cas du film qui a gagné l'Oscar du meilleur film, Everything Everywhere All at Once, qui était excellent. Et du coup, bon, on se retrouve encore une fois, pareil que chez Spider-Man, Spider-Verse, etc. On se retrouve Flash, mais c'est un peu logique d'une certaine manière, puisque une des plus célèbres et récentes aventures dans la bande dessinée de Flash, c'était Flashpoint du coup, et c'est là-dessus qu'ils basent leur film, même si très librement, puisqu'ils vont se servir plutôt de ce qui existe déjà dans l'univers des films, plutôt que d'essayer d'adapter fidèlement le comics Flashpoint, ce qui est... Alors, c'est un choix, ok, c'est peut-être un peu dommage, parce que je trouve que le comics est vraiment excellent, et qu'il y avait des choses vraiment intéressantes dedans qui auraient pu justement être exploitées. Mais ils ont décidé de partir dans une autre direction, et de faire notamment revenir Michael Keaton, puisqu'on retrouve notre Batman de Tim Burton, qui apparaît du coup, vous avez vu les bandes annonces, les posters, etc., qui apparaît dans ce film, et qui pique un peu la vedette, faut le dire, au héros principal, à Barry Allen, mais pas entièrement, parce que ce film-là, l'air de rien, alors on voit pas mal Michael Keaton, et à chaque fois qu'il est là, il est absolument génial, et c'est super cool, et c'est fait aussi avec un certain humour. Et justement, le but de ce film, c'est de passer un beau moment, de divertir. C'est une version retour vers le futur, si on veut, avec des super-héros. D'ailleurs, retour vers le futur est on va dire, explicitement nommé, cité dans le film. Je trouve que la manière dont ils expliquent justement le voyage dans le temps, ou le multivers, est plutôt intéressante. C'est pas quelque chose qu'on avait déjà vu avant. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Visuellement, c'est surtout visuellement que j'ai trouvé intéressant le côté, voilà, la manière dont il représente le multivers visuellement, ça me fait vraiment penser à ce qu'on pouvait voir justement dans la bande dessinée, avec les différentes terres, les différentes dimensions et les choses comme ça. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment très bien. Les effets spéciaux, les effets visuels, du coup, tant que c'est dans la Speed Force, hein, comme ils appellent ça, ou
ce- quand on voit le multivers matérialisé, etc. C'est un choix, c'est un style qui est pas super réaliste, qui est un peu, je sais pas, des personnages apparaissent un peu comme des personnages en cire ou quelque chose comme ça. Je trouvais ça sympa parce que ça montrait vraiment qu'on était dans un autre, dans une autre dimension vraiment. Et j'ai trouvé ça pas mal. Après, pour le reste, il y a des effets visuels, bien entendu, qui sont un peu voilà, en dessous de ce qu'on pourrait espérer voilà, dans un film qui a coûté aussi cher. Mais en même temps, le fait est qu'il y a deux Ezra Miller et que c'est fait de manière propre. Tout ça, c'est super bien foutu. Les deux Ezra Miller, voilà, quand ils apparaissent tous les deux à la même scène et tout, c'est vraiment c'est bien foutu, on voit rien et c'est propre et c'est nickel. Après, je dirais qu'en fait, les effets spéciaux qui m'ont un petit peu. Alors, rien qui m'a choqué au point de me dire ah non, ça me sort du film, j'aime pas. Mais je trouve que voilà, le Batman de Ben Affleck au début, là, qui est son visage qui est morphé sur celui, j'imagine, du cascadeur qui faisait les scènes à moto, etc. Je trouvais c'était un peu bizarre. J'ai trouvé ça un peu bizarre, sans que ça me sorte non plus du film, quoi. Et du coup, tout le reste, je trouve que c'est très réussi. Tout ce qui est, voilà, les super pouvoirs de Flash, etc. Je trouve que c'est très réussi. Je trouve que ça rend même mieux, comme j'étais le voir en IMAX et vraiment au grand écran. Donc, le détail était là, quoi. Et je trouve, ouais, alors que dans les bandes annonces, on a l'impression des fois que ça faisait un peu cinématique de jeux vidéo quand ils sont dans le désert et tout ça. J'ai trouvé beaucoup moins au cinéma quand c'est bien projeté dans une qualité, dans une bonne qualité et tout. Donc voilà, j'ai pas été dérangé par les effets visuels comme certains. Et j'ai trouvé ça très bien. Maintenant, au niveau de l'histoire, honnêtement, j'ai passé un très très bon moment parce que il faut partir sur le principe de c'est une comédie. Et c'est vraiment ça. Il y a vraiment des gags réguliers. Ezra Miller qui joue, encore une fois, controverse mise de côté avec toutes ces casseroles au cul, etc. Il est vraiment excellent dans le rôle de Barry Allen. Il joue deux versions et il les joue. Enfin, c'est pas possible, on va dire, de les. C'est deux rôles complètement différents et je trouve que du coup, ça fait une super performance de la part d'Ezra Miller entre le jeune Barry Allen complètement con et immature et le Barry Allen voilà, qui a plus d'expérience et qui est par moments pas moins con, mais qui est un peu plus mature, un peu plus voilà, qui a vécu plus de choses. Donc j'ai trouvé que c'était super intéressant et super bien justement la relation entre les deux et, on va dire le voyage, pas seulement le voyage temporel du coup, le voyage entre univers, mais le voyage émotionnel aussi pour Barry Allen dans ce film, puisque c'est vraiment c'est ancré dans voilà, des choses réelles, comme la perte d'un parent, et il essaye de faire libérer son père qui est accusé à tort du meurtre de sa mère, etc. Donc ça part voilà de quelque chose de très touchant, très émouvant. Et après, bien entendu, alors il y a des gags, des choses comme ça. C'est pour ça ça fait beaucoup finalement penser à Retour vers le futur où il peut y avoir des choses un peu plus dramatiques, hein, comme la mort de Doc, etc. Et après, on a le côté science-fiction et de la pure comédie par moments, des très bons gags. Et voilà. À ajouter à ça, bien sûr, des excellentes scènes d'action que j'ai trouvé vraiment de qualité, très bien filmées. C'est vraiment une bande dessinée sur grand écran. Alors, pas forcément très réaliste, bien entendu, mais j'ai trouvé que c'était visuellement très intéressant. J'ai beaucoup aimé l'identité visuelle qu'a apporté le réalisateur, du coup, Andy Muschietti, dans ce film-là. Le scénario, je l'ai trouvé vraiment bien foutu, bien sympa, qui explique bien les choses. Après, c'est pas parfait, voilà ce que je vais dire. C'est loin d'être un chef-d'œuvre, hein, comme ils avaient créé pas mal de buzz. C'est un des plus grands films de super-héros de tous les temps. J'irai peut-être pas jusque-là, en tout cas, pas au premier visionnage, en tout cas, parce que on sent qu'il y a eu du compromis, on sent qu'il y a eu des choses qui ont été peut-être enlevées et tout pour justement parce que ce film clôture d'une certaine manière un univers et pour permettre à un autre univers de prendre sa place. Et du coup, ils ont dû enlever, j'imagine, certaines choses qui annonçaient ce qui était prévu au départ. Et notamment, j'imagine, voilà, il n'y a pas de
de conclusion pour certains personnages que j'ai trouvé un peu étrange, ou alors euh, je pense que ça a été un peu modifié. Mais en tout cas, tel qu'il est le film, il me convient parfaitement, j'ai passé un très bon moment, c'est un excellent divertissement. Pareil, Sacha Calle qui joue Supergirl est vraiment excellente dans le film. Elle n'a pas énormément de choses à faire, mais elle a vraiment une vraie présence à l'écran, comme Michael Keaton finalement à chaque fois qu'il est là. C'est vraiment un casting charismatique qui en impose, j'ai trouvé. Le retour, bien sûr, de Michael Shannon en Zod, qui n'est là forcément que pour apporter voilà, un adversaire, un grand danger, quelque chose voilà, difficile une épreuve, on va dire, pour utiliser les pouvoirs des super-héros, etc. Et le climax est vraiment super intéressant, et c'est pas celui qu'on croit, en fait. Après, oui, il y a des caméos super intéressants. Oui, alors, les caméos, je ne sais pas si on peut considérer finalement que c'est des caméos, puisqu'on sait que on a déjà vu Justice League, on sait qu'ils se connaissent et tout, donc forcément, quand des membres de la Justice League apparaissent ici et là, je dirais pas que c'est des caméos, forcément. Ben Affleck, on le sait qu'il apparaît, donc il n'y a pas de problème. Il est vraiment, enfin, il est excellent en Bruce Wayne, j'aime bien en Batman, même si son costume là de Batman en plein jour, les tons bleutés et tout ça. C'est pas on va dire, le meilleur rendu, le meilleur costume qu'il ait eu dans les films, mais c'est pas grave. Ces scènes sont vachement sympathiques. Voilà, alors, je vais regretter de pas en voir plus de Batfleck et qu'il n'ait pas eu son film en solo, c'est un peu dommage. Mais c'est bien de le voir partir sur une note positive comme on le voit ici. Donc voilà, au niveau casting, il y a des apparitions, voilà, c'est pas vraiment des caméos surprises parce qu'on s'y attend. Après, il y a des caméos surprises, mais ceux-là, ils tiennent plus, on va dire. Bah, c'est le côté multivers parce que c'est un peu un hommage en fait à tout ce qui a été fait chez DC au cinéma ou à la télévision ou des trucs comme ça. Alors, bien entendu, ils pouvaient pas mettre tous les personnages qui ont été faits, mais il y en a certains qui font leur apparition. Et c'est vraiment bah, le côté voilà, hommage, fan service gratuit. Ça a un sens, on va dire, par rapport aux enjeux à un moment justement au climax du film. Maintenant, c'est rien, c'est pas comme Spider-Man No Way Home, par exemple, où on a les trois Spider-Man. Et qui, je trouvais, moi en tout cas, parce que je défends ce film, je trouve qu'il est absolument magnifique. Ces trois Spider-Man, les deux anciens Spider-Man qui apparaissaient dans le film, sont là pendant tout le troisième acte et ils ont leur propre arc narratif d'une certaine manière qui est lié comme les méchants, d'accord, tous les super vilains, Doc Ock, Norman Osborn, etc. Tout cela, ils apparaissent sans que ce soit des caméos gratuits, c'est parce que ça fait vraiment partie de l'arc narratif, ils ont leur propre arc narratif chacun et tout. Et j'ai trouvé, même si c'est des fois un peu léger, mais j'ai trouvé que c'était bien fait, que c'était du fan service vraiment utile, qui était bien fait. Ici, dans Flash, c'est pas vraiment le cas. Alors, bien sûr, il y a des clins d'œil, il y a des références, des choses comme ça. Alors, ça, c'est drôle, c'est des easter eggs si on veut. Voilà. Après, le fan service avec des caméos, c'est vraiment juste hommage pour saluer voilà, ce qui a été fait avant, etc. Ça sert pas à grand chose dans le film, même s'il y a un caméo qui est excellent, mais disons qu'il faut avoir le background parce que j'imagine que la plupart des gens qui connaissent pas, on va dire, le développement des films d'ici au cinéma, qui sont pas familiers avec ce qui aurait pu être, ce qui aurait pu arriver à un moment, ils vont voir à un moment une apparition et ça va faire. What? Ça va faire quoi? Mais c'est quoi ça? Mais pour ceux qui ont suivi et qui bah, connaissent un peu différentes choses voilà, sur l'envers du décor, c'est un sacré easter egg, c'est un sacré clin d'œil et ça m'a fait super plaisir de voir ça. Enfin bref. Du coup, l'histoire de Flash en elle-même, elle n'est pas non plus exceptionnelle, hein. Comme dit, c'est pas un chef-d'œuvre, mais elle est vraiment touchante. Je me suis trouvé, j'ai été vraiment justement, alors au milieu de tout ce déluge d'effets visuels, de scènes d'action et de gags et de vannes et qui fait passer un moment. D'un coup, il y a quand même, c'est ancré quand même dans des sentiments réels, voilà. Et j'ai trouvé d'ailleurs par moments très émouvant
certains détails. Et le film, le message du film est, je trouve, très touchant. C'est pas forcément justement le truc le plus drôle, mais j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant et que c'était quelque part logique, on va dire, que le message du film soit celui qu'il est, il faut let it go, il faut lâcher au bout d'un moment, il faut laisser tomber, il faut lâcher, aller de l'avant et arrêter d'essayer de se raccrocher au passé. Voilà, ce qui est fait et il faut apprendre à aller de l'avant. Et je trouve que c'est super intéressant justement pour les fans du DCEU depuis 10 ans. Et au moment, c'est genre, bah oui, effectivement, il n'y a plus rien à sauver. Il n'y a plus rien à sauver. Le public, il vient pas. Les critiques, qui sont toujours vénères à voir. C'est genre, allez, on dit au revoir à cet univers-là, on le laisse aller et on va créer un nouvel univers, on va rebooter tout ça. C'est même pas un reboot puisque clairement le film établit que bah, tout ce qu'il y a, ça c'est pas remplacé, ça existe dans un univers et là on va aller dans un autre univers, le Gunverse. Il y avait le Snyderverse, il y a le Gunverse maintenant. Et voilà, un parmi tant d'autres. Et donc, on n'est pas à l'abri, du coup, on n'est pas à l'abri dans 10 ans de, de voir une adaptation d'une des fameuses Crisis de la Justice League, où on va retrouver la nouvelle Justice League de James Gunn, qui va peut-être se retrouver face à l'ancienne Justice League, du coup, qu'on a quitté là, qu'on laisse dans son propre univers. Voilà. Donc j'ai été satisfait par Flash, j'ai trouvé que c'était un très bon film, pas un des plus grands films de super-héros de tous les temps. Visuellement, au niveau, oui, référence de comics et des choses comme ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien foutu. Mais je pense pas, voilà, le film ne se hisse pas au niveau d'un Dark Knight, d'un Logan, il se hisse pas au niveau de Spider-Man par exemple ou de Endgame. Donc voilà. C'est un bon film de super-héros. C'est pas on va dire que c'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais on passe un super bon moment et il ne ressemble à aucun autre. Et ça, c'est vraiment bien. Même si thématiquement, on retrouve des choses de Spider-Man No Way Home, thématiquement sur le truc du multiverse, étrangement, on a énormément de points communs avec le dernier Across the Spider-Verse, Miles Morales, là, le film d'animation qui vient de sortir. Énormément de points communs justement avec ça, plein de choses au niveau narration, narrative, etc. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les spoilers, mais voilà, beaucoup de points communs avec ce film-là. Mais visuellement, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu, et du coup, bah, Flash sur grand écran, voilà, avec un bon budget, je trouvais que c'était très bien. Et puis voilà, donc si ça doit être comme ça que se finit le Snyderverse, ben, c'est bien. Ah, soit dit en passant, pour les fans justement de la Justice League de Zack Snyder, la version de 4 heures, ce film est vraiment la suite du Snyder Cut, on va dire. Ça ne fait pas suite au... Enfin, on peut comme on peut pas, mais il y a des références nettes, précises, de scènes qui apparaissent dans la version de 4 heures et qui n'apparaissent pas dans la version du Justice League, la version cinéma charcutée, etc. Donc clairement, ils sont partis sur ce film est canon dans le Snyderverse. Et je pense que c'est une certaine manière justement aussi de dire aux fans qui sont des fois un peu trop, de dire voilà, c'est ici que ça se termine quoi. Euh, on, on considère que la version, le Snyder Cut est la version officielle de Justice League. Et ça, j'ai trouvé que c'était pas mal du coup. C'est un bon ajout, ça m'a fait plaisir étant fan justement de ce film. J'ai bien aimé les références directes à ce film-là. Voilà, du coup, bah, je m'arrête là pour Flash. Très bon moment, allez vous faire votre propre opinion de toute façon. Hein. Et puis voilà, prochaine étape, c'est quoi? C'est Blue Beetle qui il n'a pas coûté aussi cher que ça, donc peu importe si le box-office fonctionne ou pas, ça peut être une bonne surprise, personne ne le connaît, ça peut être une agréable surprise. Et après, à la fin d'année, on a Aquaman 2, et c'est là la question, c'est genre, d'où il sort ce Aquaman? Qui sera dans quel univers se situe le prochain Aquaman en fait? Est-ce que c'est la suite du premier vraiment? Est-ce que c'est un film qui se passe déjà dans le Gunverse? Ou alors est-ce que ce sera le dernier film qui se passait dans le Spider-Verse?
dans le Snyderverse, on mélange tout, dans le Snyderverse, est-ce que c'est justement il aurait dû sortir peut-être avant Flash, justement pour que Flash marque vraiment le clap de fin. Surprise, on verra. En tout cas, ça s'annonce pas, ça s'annonce pas très positif pour le box-office d'après les premiers échos dont on a entendu parler. Voilà. Allez, à la prochaine.